Évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Les brebis et les boucs sont jugés selon leur nature. Une brebis n'est pas un bouc, ce n'est pas le même animal. Les hommes ne sont donc pas triés selon leurs bonnes ou mauvaises œuvres, mais selon leur nature. Les brebis représentent donc les enfants de Dieu, ceux qui ont cru, les croyants, les justifiés, comme le mentionne le verset 46, les justes qui iront à la vie éternelle. Et les boucs représentent les enfants illégitimes, les faux croyants, ceux qui n'ont pas cru, les enfants du diable. Puis dans les versets 32 et 33, ils sont triés par le Seigneur, séparés les uns d'avec les autres, avant même qu'il soit fait mention des bonnes œuvres des brebis et des mauvaises œuvres des boucs. Ils sont triés avant, ce qui démontre que les brebis n'ont pas été sauvées à cause de leurs bonnes œuvres. Puis au verset 34, nous voyons que Dieu a béni les brebis, c'est Dieu qui les a bénis et non à cause de leurs œuvres. Dieu les a bénis en les sauvant gratuitement, en ne leur imputant point leurs péchés, tout comme le démontre ce passage de Romains chapitre 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux veut dire béni, béni se traduisant aussi par heureux. Donc béni ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et les maudits du verset 41 de Matthieu 25 sont ceux qui ne sont pas justifiés, comme le démontre Galates 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Galates chapitre 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ,
Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous voyons aussi que dans la version David Martin 1744 et Osterwald 1811, au verset 34 de Matthieu 25, il est mentionné le mot héritage. Possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que hériter, ce n'est pas mériter. Les brebis reçoivent la possession du royaume en héritage et non par mérite de leurs bonnes actions. Et donc, maintenant, voyons pourquoi mentionner les bonnes œuvres des brebis. C'est parce que comme leurs péchés ont été pardonnés et oubliés, il n'y a plus qu'à mentionner leurs bonnes œuvres. Dieu ne rappellera pas leurs péchés et la honte du péché, car tout a été payé. Le péché n'a plus le pouvoir de condamnation sur eux. Jérémie chapitre 31, verset 34. « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreux 10, verset 17. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Romains chapitre 6, verset 14. « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 8, versets 1 et 2. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Mais pour les boucs, il n'y a que leurs mauvaises œuvres à citer, puisqu'ils ne sont pas justifiés. Ils n'ont pas cru. Ils ont rejeté la grâce de Dieu. Ils vont donc être accusés par la loi comme transgresseurs de la loi, et donc être damnés, puisqu'ils n'ont pas été justifiés et sanctifiés par le sang de Christ. Et comme toute personne qui passe en cour pénale pour y être jugée, on ne mentionnera pas leurs bonnes actions, car ils sont là pour être jugés de leurs mauvaises. On mentionnera donc leurs mauvaises œuvres pour qu'ils soient accusés. Voir Jean 5, verset 45. « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Celui qui vous accuse, c'est Moïse, c'est-à-dire la loi. La loi nous accuse tous, mais la grâce nous justifie. Et donc pour être justifié, il faut croire en Jésus-Christ. Et donc, par conséquent, les boucs seront définitivement jetés en enfer. Pourquoi ? Parce qu'aucune bonne œuvre ne peut racheter leur mauvaise œuvre. Seul le sang de Jésus le peut. Ésaïe 64, verset 6, le dit bien que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est comme un vêtement n'ayant qu'une seule tache, et pourtant le vêtement entier sera considéré comme sale. Et donc, dès lors que nous avons péché une seule fois, nous sommes déjà destinés à l'enfer. Et qu'il n'y a qu'un seul moyen d'y échapper, donc d'être sauvé, c'est de devenir une brebis en croyant en Jésus-Christ. Et donc, Christ se focalisera sur les bonnes œuvres de ceux qui ont cru, c'est-à-dire des brebis. Il se focalisera sur leurs bonnes œuvres et non sur leurs mauvaises, car elles auront été oubliées. Même les brebis qui n'ont pas fait d'œuvre, elles seront tout de même justifiées, car elles ont cru. C'est juste que dans le passage de Matthieu 25, nous avons une vue générale sur l'ensemble des croyants, donc des brebis, dont Christ se focalisera particulièrement sur celles qui ont œuvré. Tout simplement. Voilà,
il ne s'agit aucunement dans Matthieu 25 d'être justifié par les œuvres, comme les catholiques le prétendent. Voilà, que Dieu vous bénisse, à une prochaine vidéo.